Bonjour à toutes et à tous, le mois d'avril continue avec son lot d'actualités riches et variées. Pour tout savoir sur ce qu'il se passe sur le pays de Niederbronn-les-Bains, le réflexe à adopter, c'est TV3V. Voici le sommaire. Direction l'office de tourisme de l'Alsace-Verte à Niederbronn pour un double reportage. L'artiste Ernest Barth expose ses aquarelles au sous-sol du bâtiment. Certaines apparaissent dans le livre de Pierre Merkling qui a suivi le baron Ludwig von Sinclair. Dans notre série de portraits des nouveaux maires direction Merzwiller pour découvrir ou redécouvrir Jean Klibert. Il nous présente les prochains projets à venir dans la commune. Et dans quelques jours, vous pourrez à nouveau entendre et apercevoir dans les ruelles près de chez vous les motards de l'association Une Rose, un Espoir. La tournée de cette année est prévue dans les Trois-Vallées les 25 et 26 avril. Voici un aperçu avec un retour quelques années en arrière dans nos archives. Il y a quelques semaines, on vous avait montré l'exposition Niederbronn, les bains au vert, avec les clichés de Raymond Schaeffer. Depuis quelques jours à l'office de tourisme, Ernest Barth expose ses aquarelles. Découvrez-les dans ce reportage. Les expositions en dehors de son atelier à Oberbronn sont plutôt rares. Alors, il ne faut pas manquer les aquarelles d'Ernest Barth à l'office de tourisme intercommunautaire de Niederbronn-les-Bains. Jusqu'au 30 avril, les paysages, monuments et scènes de vie ornent les murs. Depuis plus de 40 ans, l'artiste accumule les tableaux. Il se rappelle du trac de ses premières expositions. Pour exposer, il faut quand même avoir le courage. À un moment donné, les premières expos, c'est les plus difficiles. C'est-à-dire, on commence par peindre dans son coin et on n'ose pas montrer. C'est-à-dire, on a un peu peur de montrer ses tableaux. Et puis, au fur et à mesure, on s'encourage. On est encouragé aussi par d'autres personnes, soit de la famille ou des gens qui voient que ça vaut le coup. Et on commence à faire des expos. La première expo que j'ai faite, c'était en 1985 à Oberbronn. J'ai démarré. On peut voir ici beaucoup de vues du marché de Niederbronn au fil des saisons. Chaque vendredi, Ernest croque une ou deux scènes, ça change des paysages qu'il avait l'habitude de peindre par le passé. Et petit à petit, je me suis quand même intéressé aux gens. C'est plutôt les gens, ils font l'animation de la rue, du village, des places, etc., du marché. Donc les personnages, c'est assez difficile parce qu'ils bougent. Alors souvent, ça donne des représentations qui ne sont pas fidèles pour le personnage même. Mais ça représente une personne que je vois, par exemple, une vingtaine de secondes. Et à ce moment, je garde en mémoire, je décide rapidement, je les habille d'une manière différente. Ça donne un ensemble vivant avec des personnes qui bougent en permanence. C'est ça le plus difficile dans la chose. C'est à l'occasion de la sortie du livre « J'ai accompagné le baron Ludwig von Sinclair », illustré par Ernest Barth, que l'exposition se tient. Elle est visible aux heures d'ouverture de l'Alsace-Verte. Et on reste du coup dans ce lieu pour voir à présent le lancement de ce fameux livre de Pierre Merkling, illustré par Ernest Barth. Vous avez déjà vu dans nos reportages le baron von Sinclair faisant visiter la belle commune d'Oberbronn. Le livre de Pierre Merkling en est le récit. J'ai accompagné le baron Ludwig von Sinclair retrace la visite d'une jeune fille qui a rencontré le baron à l'église protestante. Comme vous le savez, nous faisons des visites théâtralisées d'Oberbronn et j'ai toujours regretté que les gens partent contents des visites, bien sûr, ça c'est une bonne chose, mais ces gens n'avaient rien en main. Et donc il ne leur restait que leurs souvenirs personnels et ce livre leur permettra d'avoir bien quelque chose de tangible qu'ils pourront feuilleter des mois, des années après. Voilà. Les peintures d'Ernest Barth ajoutent une plus-value au récit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les illustrations montrent les paysages et la richesse des lieux. Pour les visiteurs, les aquarelles rappellent en images ce qu'ils ont pu voir, jusque dans les détails d'un linteau de porte ou d'un blason sur une pierre de taille. Donc nous en avons discuté et donc il avait un certain nombre d'œuvres qui pouvaient correspondre à ce que nous souhaitions. Ce qu'il n'avait pas encore fait ou qui ne correspondait pas à ce qu'on cherchait, eh bien il l'a réalisé en 2-3 semaines.
Alors on a choisi des dessins inédits, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'exécute des linteaux de porte, etc., des maisons, des bâtiments spéciaux. Et alors on a pris aussi quelques scènes d'aquarelle que j'avais déjà faites pour illustrer le livre. Et en fin de compte, je crois que le résultat, il est bien. C'est une bonne réussite, quoi, je crois. Donc nous avons le produit que nous voulons et signé de Monsieur Barthes, et ça c'est tout à fait formidable. Le livre se décline en plusieurs langues, l'anglais et l'allemand, pour faciliter la lecture des non-francophones. Et ce n'est pas terminé, une nouvelle édition paraîtra très bientôt. Et à cela, nous avons ajouté notre touche personnelle. C'est donc une traduction en alsacien du texte qui sortira prochainement, et traduction que nous devons au pasteur Daniel Steiner, qui a de l'expérience dans le domaine puisqu'il a traduit la Bible en son entier durant quelques années. Et il nous a fait ce travail absolument remarquable. Merci à lui. Les visites théâtralisées d'Oberbronn continuent. Pour connaître les prochaines dates, contactez l'association Flânerie, Histoire, etc. ou l'Office de l'Alsace verte. Dans quelques jours, le laboratoire B2A, situé rue de Haguenau à Reichshoffen, va déménager. L'ARS, Agence régionale de santé, réglemente les implantations. Selon nos informations, il n'aurait pas été possible de maintenir le site de Reichshoffen. Le nouveau bâtiment permettra un accès pour les PMR et sera de plein pied, contrairement à Reichshoffen. Une amélioration des conditions de travail pour le personnel. À compter du 4 mai, les salariés seront installés dans de nouveaux locaux situés à côté de la pharmacie, place de la Gare à Niederbronn-les-Bains. Au micro, cette semaine, le maire de Merzwiller, Jean Clibert. Le nouveau magistrat, élu maintenant il y a quelques jours, nous parle de son programme, de ses projets à venir et bien plus. On écoute. Donc moi c'est Jean Clibert, j'ai 36 ans, originaire de Merzwiller depuis toujours. J'ai fait des études à l'étranger, mais j'ai décidé de revenir habiter dans le village. J'ai été conseiller municipal démissionnaire dans le mandat qui vient de s'écouler. Du point de vue professionnel, je suis coordinateur logistique en Allemagne, sur le site de Mercedes à Rastatt, et je suis agriculteur aussi sur la commune. Et je vais devenir papa en mai. Effectivement, il y a le milieu rural qu'on veut défendre, le cadre de vie qui est issu de ce milieu rural, avec la Dinsel qui traverse le village. Donc ça, c'est ce bien vivre à Merzwiller, ça découle énormément d'ici. La partie plus, on va dire, un peu plus compromettante avec le passage de véhicules dans pratiquement tous les axes de Merzwiller. On est coupé en croix avec la RD 62 et les flux qui coupent le village, qui traversent le village. C'est vrai que ça crée énormément de nuisances sur beaucoup de choses. Nuisances, sécurité et cadre de vie. Il y a eu énormément de demandes par rapport à l'école de musique, enfin l'orchestre à l'école de musique. Ça, c'est quelque chose qui est attendu par les gens. Alors, il y a eu une mutualisation avec la Comcom. On souhaiterait vraiment faire revenir des cours délocalisés au niveau de la commune. De manière un peu plus intense, il y en a déjà, ils font comme ils peuvent. C'est aussi limité par rapport au nombre de profs qui sont disponibles. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on sera regardant. On a déjà beaucoup de calme et de sérénité à apporter dans les équipes des agents. On a le budget 2026 à faire voter, donc avant fin avril. Et à partir de là, on va pouvoir avancer concrètement sur les choses. Donc on a 2 mois quand même qui sont un peu mangés par la partie administrative. Et sur le terrain, on aura notamment un gros projet avec le moulin. Il va falloir le rénover. Et la partie sécurité et mobilité qui nous prend énormément. Donc faire que les passages, les trottoirs, ce genre de choses puissent être vraiment sécurisés, mis en place sur des endroits très précis. Et ensuite on a des projets plus intercommunaux ou pluricommunaux
avec notamment la police pluricommunale. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on veut avancer. On s'était positionné non pas en faveur d'une police municipale, mais en faveur d'une police pluricommunale pour qu'il y ait plus d'efficacité et plus de sérénité chez les gens. Je ne suis pas pour un arrêt de cette compétence et cette expertise au sein de la Comcom. Il y en a besoin de communiquer pour aller au-delà des frontières de la forêt qui nous entoure, d'atteindre d'autres territoires. Ça, c'est très important. Parce que si on perd en visibilité, on a tout faux. Et on le paiera amèrement dans 5-10 ans. Il nous faut la production de contenu. Et ça doit rester dans les mains de la Comcom, notamment. Après, s'il y a des partenariats à faire pour élaborer un modèle économique un peu plus structuré, il faut y aller. Mais rayer de cette façon, je ne suis pas d'accord là-dessus, en tout cas. Je conditionnerai, en tout cas, les projets de la Comcom à ce que le TV3V, ou du moins le personnel, puisse avoir encore ses compétences représentées et en œuvre dans la Comcom. Pour soutenir la lutte contre le cancer, les motards de l'association Une Rose, un Espoir vont passer les 25 et 26 avril dans les communes du territoire. Pour avoir toutes les informations sur le déroulé, n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux. En attendant, on vous montre à quoi ressemble la tournée grâce à nos archives. Le chœur des motards bat la chamade pour la Ligue contre le cancer. Les 28 et 29 avril, ils sont certainement passés chez vous puisqu'ils ont sonné à toutes les portes. Un travail de fourmi bien organisé, à commencer par l'emballage des roses. Ouais, pour une première, ça coule super bien. C'est même remarquable déjà hier quand on a fait l'emballage des roses. On a emballé les 9000 roses en 1h40. C'est exceptionnel pour un secteur qui ouvre. Les motards sont répartis sur toutes les communes. Au point de rassemblement, ils s'approvisionnent en roses et très vite repartent pour la tournée. Ce matin, on a fait Reichshofen dans un temps assez rapide. C'est même allé trop vite ce matin pour une première. Parce que les gens nous attendaient et il y a un réel enthousiasme par la population. Pour ne pas passer à plusieurs reprises dans la même maison, ils cochent les habitations avec une croix à la craie sur le trottoir. À midi, la pause bien méritée permet de reprendre des forces pour continuer dans un autre village. Si l'enthousiasme est le même cet après-midi, on risque d'être à court de roses demain. Mais pas de rupture de stock. L'équipe s'est ravitaillée de roses venues du secteur de la Zorn, si bien qu'il restait fatalement quelques fleurs. Elles ont été offertes aux 3 maisons de retraite du territoire. La mobilisation dépasse largement les espérances des quelques 150 motards, tout comme certains dons qui dépassent largement les 2 €. Alors moi j'arrive personnellement de Wingersheim et c'est pour moi une première pour l'association pour les roses. Et ça s'est plutôt bien passé, tous les gens ont été réceptifs. Il y a eu de beaux dons, de belles émotions aujourd'hui. Voilà. À renouveler l'année prochaine. Et pour une première, on peut être très content. Le week-end se termine par une balade tous ensemble au départ de Dambar. Encore un peu de patience pour connaître le montant de la collecte. La remise du chèque aura lieu le 26 mai à 16h à Mittesheim. Une somme qui s'ajoutera à la collecte nationale recueillie par plus de 10 000 motards partout en France. Et c'est déjà la fin de nos actualités. Tout de suite, dans la chronique, découvrez ou redécouvrez le Winstein et le Schöneck avec Jonathan dans Détours insolites. À vendredi prochain pour les futurs reportages et d'ici là, portez-vous bien.